Bonjour à tous, bienvenue sur les M6. On va nous passer à ce 100e tutoriel. Bon, j'aurais espéré en faire un peu, enfin pas plus de 100, mais bon, on va en avoir plus de 100. Hein. Mais bon, on ne dépassera pas beaucoup les 100 quand même. Hein. On va donc, avec ce tutoriel, ici, terminer la caisse à cet endroit-là, et puis donc créer cette soudure ici entre la traverse ici et le bas de caisse. Donc là, j'ai rien de plus à dire, je vais fermer cette fenêtre et je vais m'atteler à ça tout de suite. Alors, donc voilà grosso modo ce que vous devez avoir. C'est une sorte d'imbroglio de vertices. Donc on va faire un petit peu de ménage dans tout ça. Donc déjà, il faut que la fenêtre se ferme correctement. Voilà. Bon déjà là vous avez des. Alors j'ai réinstallé évidemment le. Il faut que je regarde d'ailleurs, j'ai réinstallé le. Et non, je ne l'ai pas réinstallé, tiens. Bon, je vais pas réinstaller l'Opti, mais sur l'autre modèle, je l'ai réinstallé. Bon, là, c'est pour vous faire voir, donc c'est un peu une grande utilité, hein, parce que c'est un truc de démo, donc je vais supprimer X ces arêtes-là. Les dissoudre les arêtes. Déjà, on commence par faire un peu de ménage. X dissout les arêtes. Là, c'est pareil. Donc là, sur toute la ligne, hein. Si vous avez, comme moi, désubdivisé la caisse, vous avez un certain nombre de rayons ici. Vous pouvez les supprimer, ils ne servent à rien. Voilà. Une bonne chose de faite. Alors, ensuite je vais passer en mode face. Vous sélectionnez toute la ligne du bas de face ici. X, non, H. On cache tout ça. Et on va supprimer ici donc la fermeture. Toutes ces faces qui fermaient donc le bas de la traverse. X face. Et il va vous rester donc les rayons. Qui là, il ne faut pas les supprimer évidemment. Puisque c'est les rayons qui correspondent aux faces que j'ai cachées. Hein. Donc faut pas se tromper avec ça. Et puis donc on va pouvoir supprimer également ces faces là. Et il vous reste ça. Donc ça c'est pareil, ça correspond aux traverses. D'ailleurs là elles sont un peu. Je vais les re-rentrer comme ça pour pouvoir les voir par la suite. Voilà, ça c'est les vertices qui correspondent au coin. Au rayon que j'ai rajouté pour faire le coin ici. Que je vais d'ailleurs retirer, Alt H. Je vais retirer le rayon complet. X dissous dans les arêtes, ça ne sert à rien pour l'instant. Donc le truc, ça va consiter de faire en sorte de coller tout le bas ici à l'ensemble de vertices qu'il y a ici. Donc il faut bien repérer le bord. Donc moi le bord ça va être ça, je vais le redresser directement déjà. C'est et puis je vais faire un stretch là-dessus. Ici, voilà. Je vais pouvoir faire pareil pour les autres. Je vais cacher, par exemple, je vais recacher tout ça, H, et je vais redresser tous les rayons qui sont, tous les vertices qui sont là, en faisant stretch. Là, exactement pareil aussi, on va redresser tout ça.
Aïe. Peut-être que je désélectionne les autres avant. Regarde si je n'en ai pas sélectionné d'autres, non c'est bon. Stretch. Alors là, ici, par rapport à l'autre côté, je vais rééquilibrer. Hein. Il manque un rayon ici, je vais rajouter. Il y a pour but évidemment de faire découvrir des arêtes qui ne sont pas cachées. Je vais cacher les arêtes. H. Et maintenant je vais pouvoir redresser l'ensemble ici. Pareil, je vais remettre ça bien comme il faut pour faire un rectangle propre. Hein. Stretch. Pareil de l'autre côté. Ici aussi. Aïe. Voilà. Là, je me retrouve avec quelque chose de bien correct. Et je fais Alt H. Tout suit. Ici, c'est devenu à plat et pas de problème. On verra pour arranger ensuite, par la suite, tous les vertices qui sont là pour l'instant. L'important, c'est déjà au moins le haut ici. Ça aussi, je vais redresser ça. Voilà, stretch. Cette ligne-là. Là, voilà. Donc je vais relier forcément ici au bord qui est ici. D'ailleurs, je vais peut-être même retirer carrément. Alors là, il faut regarder, mais ça doit être un rayon. Pour tendre, je pense que je dois pouvoir retirer ce rayon-là, complet. Oui, je peux le retirer. Donc là, les bords, tout ce qui est ça ou ça, l'autre côté, ça va rien changer. Non plus, donc je vais retirer ce rayon. Il s'ouvre les arêtes, voilà. Faire un peu de ménage pour pouvoir ensuite avoir le moins de difficultés possible. Excusez-moi. Le moins de difficultés possible pour relier l'ensemble. Alors là, on voit que j'ai une face, et si je retire ce rayon-là, ça va le faire. Hein. Je vais pouvoir ensuite relier le bas ici. Donc je supprime ce rayon-là, X, dessous des arêtes, qui me permettent maintenant de faire une première soudure. Ici, donc je vais fusionner les vertices pour les relier. Donc je sélectionne celui-là et celui-là en deuxième, et je vais donc fusionner au second. Fusionner donc au dernier en réalité. Je vais commencer comme ça à fusionner. Celui-là, pareil, fusionner au dernier et relier comme ça au bord. Donc vous devez avoir ici 5 vertices. Hein. Voilà, là c'est fermé. Maintenant je vais donc resélectionner le tour complet, le cacher H pour supprimer ici donc ces 5 faces ici et ces 5 faces ici. X face, Alt H. Ah, j'aurais dû en supprimer
que 4 erreurs. Rien, je reviens en arrière. X face, Alt H. Voilà, donc là tout est soudé partout. Alors on n'a pas la même forme évidemment en haut, sauf qu'on va refaire la forme ensuite par la suite sur le bas hein, pour arrondir comme ici cette barre ici. Donc quand vous avez fait ça, maintenant on va pouvoir faire un petit peu de ménage pour redresser tout ça comme il faut. Donc je vais recacher cet ensemble là, H. Et là je vais sélectionner donc ce rayon là, je vais redresser tout ça. Ce rayon ici déjà pour commencer. Mode vertice et je vais donc désélectionner ces deux vertices là. Vue de face, rotation. Je remets ça droit donc. Et je vais repositionner ça avec l'outil de déplacement carrément. Bien en face ici. Maintenant si je fais donc, il va falloir que je fasse une surface pour venir dégonfler l'ensemble. Surface. J'utilise le Shift en continu, hein, le frein en quelque sorte. Bon, maintenant si je fais Alt H, vous voyez qu'il n'y a rien à bouger. Hein. Il suffira par la suite de venir, ou même maintenant de les régler tout de suite, voilà, pour être bien alignement ici. De l'autre côté, je vais faire exactement la même chose. H. Je sélectionne le rayon. Alors là, je risque d'avoir un chevauchement. Ouais, ce que je vais faire, je vais déjà commencer par bouger un petit peu. Je vais faire glisser cela. Je désélectionne les pointes. Double G. Je vais faire un petit peu de place. Hein. Sélectionner comme ça. Je sélectionne les pointes pour ne pas toucher évidemment à la traverse. Hein. Je vais commencer à détasser un peu tout ça. Voilà, donc ça me permet également de redresser ce côté-là. Je désélectionne ici les pointes. Puis donc, vue de face. Voilà, comme ça j'ai la place pour faire une rotation, redresser tout. Rotation R. Là, je vais me fier pas vraiment à la grille, hein, je me fie plutôt ici au bord. J'essaie de faire quelque chose à peu près droit. Et puis donc, outil de déplacement. Là, je fais en sorte que... Voilà. Ça, j'ai une ligne droite ici. Plus qu'à sélectionner comme ceci toutes les lignes. Stretch. Et on va faire ça
Partout, oui, j'espère que j'ai rien sélectionné d'autre, non. C'est bon. Et voilà, il fera tout le tour. Comme ça, en même temps, je règle les espaces. Là, je ne peux plus faire grand chose à part, évidemment, sélectionner ça, ça et ça. Donc là, pareil, je vais faire stretch. Pareil. Voilà, et donc il faut faire le tour jusqu'au bout là-bas. Donc faites le tour complet, vous remettez tous vos vertices. Alors moi je vais couper la vidéo évidemment, et puis je vais faire ça, je vais pas faire durer la vidéo pour rien du tout. Hein. D'ailleurs là je crois que je peux recommencer apparemment. Voilà. Et puis il suffira éventuellement, voyons ça un effet d'optique. Voilà, je coupe la vidéo et je reprends après. Voilà, donc voilà, on retrouve un maillage digne de ce nom. Hein. Tout est bien propre comme il faut. Donc ensuite, évidemment, on va pouvoir supprimer donc, tous ces rayons-là pour retrouver toute la même forme partout. Et que ça dissoudre les arêtes. Tout le long de la barre. X dissout les arêtes. Donc là, il va falloir que ici cet ensemble de faces ici soit de la même épaisseur. C'est donc ces deux faces-là, ces deux grandes faces-là, sont de la même épaisseur en haut en bas. Alors en bas, on va jeter un œil, on voit ce que ça donne. Forcément, en haut, c'est plus fin. Donc là, on voit qu'on a quasiment un écart identique ici, donc de cet ensemble de faces-là. Les faces qui sont sur le côté, là, qui vont jusqu'en haut. Et donc, il suffit simplement de resélectionner cet ensemble-là qui est en haut. Et là, on va le laisser arrondi comme c'est, parce qu'en bas, on va l'arrondir après. Et puis, donc, simplement l'étirer pour avoir ici le même écart. Voilà. Et là, on voit bien qu'après, on va passer juste un peu derrière la caisse, c'est ce qui se passe réellement sur la 2 chevaux. Hein. Voilà. On arrondira donc ensuite le bas. Voilà, je sais que tu fasses, c'est plus facile. Alors maintenant, on va s'attaquer donc à ce ici. Je vais sélectionner ces faces-là. Puis celle-là. Et donc extrude. Comme ceci. Donc légèrement, hein, c'est peut-être un petit peu trop même. Puis surface. Ensuite, vous n'avez plus qu'à sélectionner ici ces deux arêtes qui sont au centre
On les déplacer simplement comme ça. Et maintenant, on va arrondir l'ensemble en utilisant l'outil Relax. Vous n'avez qu'à sélectionner d'abord le haut, puis relaxer 10 fois. Faites pareil en bas. Aïe, j'en ai oublié. Attention à ne pas oublier, surtout sinon après, tout est faux. Voilà, 10, donc relax 10 fois. Et pareil ici. Voilà. Donc là, on va pouvoir éventuellement remettre le tout droit comme il faut. Donc là, je vais sélectionner ce vertice-là comme axe. Donc Shift S, curseur vers sélection. Je vais utiliser donc le curseur 3D comme manipulateur pour faire un pivot. Et resélectionner ici tous ces vertices-là, voilà. Et puis là, je vais utiliser par exemple l'outil de rotation ici, et là, ça va me permettre de rester dans les axes. Je redresse un peu comme ça. Pour le haut, je vais faire pareil. Curseur vers sélection. Donc là, à partir du moment où vous utilisez la poignée rouge ici, vous restez dans les axes, il n'y a pas de problème. Donc on peut ici redresser comme ça. Et puis de toute façon, ensuite, on peut sélectionner les faces, là par exemple, pour être bien comme il faut. Pour être sûr d'être à plat, je vais sélectionner tout ça. Et puis là, flatten. Voilà. Et là, je suis sûr d'être bien à plat comme il faut partout. Je vais même plus sélectionner cela en même temps. Tiens, donc j'y suis. Ah, flatten. Voilà, ça tout est bien à plat. Alors là, je vais pouvoir régler l'épaisseur, puisque là, on voit bien que ici, il faut que je relève un petit peu l'ensemble. Donc là, je vais utiliser, si j'utilise l'outil de déplacement, on va essayer de faire un double G là-dessus. Non, ça marche pas. C'est bien ce que je pensais, donc ça va être outil de déplacement. Je relève un peu. Flatten. Voilà. Comme ça, c'est propre partout. Et donc maintenant, on va aller rechercher. On va aller rechercher un arrondi. Alors, je vais simplement déplacer les vertices. Hein. Double G.
Oui, là, j'aurais pas dû aller si loin, j'ai fait une bêtise, voilà. Voilà, je commence à remettre ça par ici déjà. Je vais les remettre au même niveau, donc je vais commencer. J'excède ces deux, double G, pour les ramener au même endroit. Là. Et maintenant, je vais pouvoir utiliser, par exemple, en barycentre, les réécarter. Ici, recréer un arrondi, donc là, je vais pouvoir faire glisser un certain nombre de vertices. Double G. À la limite, on pourrait même les remettre dans l'alignement. Là, je vais les aligner avec cela, tout simplement. Ça fait un bon repère. Pareil de l'autre côté. Voilà, par exemple. Double G. Ça, je vais par là. Celui-là par là. Donc là, le truc, hein, c'est de recréer ici un arrondi. Et puis de suivre, alors là, c'est pareil, il faut que je retrouve ici une ligne droite double G. Donc là, je vais me baser par rapport à cette surface-là. Bon, bah là, finalement, j'étais pas mal. Et il faut essayer de venir au bord, hein. Alors, je vais pouvoir relaxer ça. Voilà. Et puis, je vais recommencer à relaxer peut-être cet ensemble pour retrouver, oui. Je vais relaxer ça maintenant. Pour
pour retrouver un bel arrondi et des espacements réguliers. Voilà. Et là, je vais être assez correct dans l'ensemble. Ouais, on va aller voir ce qui se passe en haut. Voilà. Regardez ce que ça donne. Voilà, on va rajouter les rayons par la suite pour retendre un peu les surfaces. Et ça devrait aller. Après, il va falloir, vous pourrez régler éventuellement l'épaisseur avec tout simplement quand vous aurez rajouté les portières, hein, régler l'épaisseur générale. Éventuellement s'il y a besoin. Donc là, en haut, ça a l'air d'être bien, hein, j'ai pas de problème particulier. C'est bien arrondi jusqu'en bas. Je vais donc rajouter un rayon comme ceci. On va venir retendre la surface ici sur le bas. Double G. Bon là je suis allé un peu loin peut-être. Alors on peut toujours créer un petit arrondi si on veut aussi en bas là. Hein. Simplement... Ah, je coupe. Je reprends après ces petits coups de téléphone. Oui, on pourrait, je disais, on pouvait éventuellement créer ici un léger arrondi, hein, pourquoi pas. J'ai pas essayé, mais on va voir ce que ça donne. Donner l'impression d'une soudure. Pas avoir une base trop... Voilà. Alors donc là on va voir si je rajoute donc, si je retrace ensemble. J'ai peut-être un peu trop déstressé la caisse. Hein. Voilà, ça va être un peu mieux quand même. Et puis je vais rajouter donc ici des rayons. Ici. Et voilà.
Alors là, on peut venir retrouver l'angle si on veut. Également en bas. Voilà ce qui nous donne ça. Bon, ça me paraît, hein, ça va aller, hein, on va pas être plus royaliste que le roi, ça me paraît pas mal. En même temps, j'en profite pour regarder si j'ai rien déformé d'autre, au cas où. Hein. Le bon est derrière. Là, non. C'est bien, voilà. Donc maintenant, il ne me resterait plus éventuellement qu'à découper ma caisse, rajouter l'empty, et automatiquement, de l'autre côté, ça viendrait se positionner de la même façon. Voilà pour ce tuto, je ne vais pas aller plus loin. Il faut après régler vos portes, vos portières comme il faut, pour avoir un ensemble ici parfaitement réglé. Hein. Il faudra bien faire le réglage pour avoir quelque chose de propre. Hein. Et puis on va pouvoir passer maintenant, puisque la caisse est terminée, les ailes c'est terminé, on va donc pouvoir passer cette fois-ci vraiment à l'intérieur et faire le volant. Donc je vais aller m'amuser, à essayer de trouver une bonne solution, pas trop compliquée pour réaliser le volant. Voilà. Je vous remercie de suivre mes tutos. J'espère pour vous, encore une fois, ça se passe toujours bien. Et donc, si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions, il n'y a pas de souci. Hein. Si vous avez des questions, j'y répondrai. Voilà. Merci à tous et donc au prochain tutoriel numéro 101 pour modéliser le volant.